Bonjour. Après avoir donné des conseils aux parents qui enverront leurs enfants passer l'année scolaire chez un membre de leur famille, après avoir également donné des conseils aux enfants qui iront passer l'année scolaire chez un membre de leur famille ou un ami de leur famille qui doivent mettre en pratique dans ces maisons-là, c'est au tour de donner quelques conseils aux familles d'accueil. En tant que famille d'accueil, vous êtes très important pour l'enfant. C'est très, très important pour l'enfant parce que c'est vous qui ferez en grande partie les bons et les mauvais moments de cet enfant. Vous contribuerez énormément au succès de cet enfant. Donc, du coup, vous avez un rôle très, très important à jouer. Donc, du moment que l'enfant arrive chez vous, prenez vraiment votre rôle au sérieux. Voici ce que je conseille. Tout d'abord, je vous dirais de prendre cet enfant qui arrive chez vous comme votre enfant biologique. Oui. Parfois, dans les familles, quand un enfant arrive et qu'il n'est pas l'enfant biologique, on le prend, excusez-moi, euh, entre guillemets, comme certains se disent, on me prend là-bas comme le domestique. On fait la différence. Oh, je vois la différence. Non. Je vous conseillerais en fait, famille d'accueil, de prendre l'enfant comme votre enfant. Vous savez, moi je dis, ton enfant, c'est pas toujours celui qui est sorti de ton ventre. Moi je dis, t'es maman depuis. L'enfant de ta soeur, c'est ton enfant. L'enfant de ton ami, c'est ton enfant. Donc, du coup, quand vous mettez cela en tête, quand un enfant vient vivre chez vous, vous le prenez comme si c'était votre enfant biologique. Pas de différence entre cet enfant qui vient vivre chez vous et l'enfant que vous avez accouché. Ou alors pas de différence entre cet enfant qui vient vivre chez vous parce qu'il est du côté de votre mari ou de votre femme que vous allez faire une différence avec l'enfant qui est plus proche de vous. Non. Vous les prenez au même pied d'égalité. Parce que du moment où vous faites la différence, ça va atteindre l'enfant psychologiquement. Et vous savez, quand quelqu'un atteint psychologiquement, il perd généralement ses repères dans plusieurs choses. Donc cet enfant qui serait venu chez vous dans le but de passer une très bonne année scolaire, de réussir son année scolaire, peut être désorienté par rapport au fait que vous fassiez la différence entre lui et les enfants qu'il a trouvés à la maison en fait. Donc déjà, je vous conseille de prendre cet enfant comme votre enfant. Et autre conseil que je vais vous donner également, c'est de lui permettre de faire aisément ses études. Pourquoi je dis ça? C'est clair, en arrivant chez vous, peut-être vous avez un mode de vie, peut-être il y a des tâches ménagères à faire et tout, mais je vous en supplie, donnez-lui des tâches que vous pensez que ces tâches-là lui permettront également de d'étudier ses leçons aisément, de se reposer, d'aller à l'école tous les jours. Vraiment, ne l'acculez pas avec les tâches ménagères. Ne, n'envoyez pas l'enfant, genre peut-être quand il faut aller à l'école, il doit aller peut-être vendre ou il doit faire une commission pour vous. Non, vraiment, sachez, il peut faire des commissions, mais sachez à quel moment lui donner du travail, sachez à quel moment lui demander de faire des commissions et regardez, est-ce que la tâche que je suis en train de lui donner, est-ce qu'en faisant ça, il ne sera pas extrêmement fatigué peut-être pour, pour étudier ses leçons, est-ce qu'il ne sera pas peut-être trop fatigué s'il fait ça pour aller à l'école le matin? Est-ce que si je lui donne peut-être cette tâche de faire, est-ce que ça va lui permettre d'être concentré à l'école et ça ne va pas fatiguer, genre il va peut-être chercher à dormir et tout. Donc pensez à ça, aménager vraiment l'enfant, même sur le côté des tâches que vous lui donnez, aménager l'enfant. Accompagner également ce membre de la famille dans ses études, puisque c'est la raison pour laquelle il vit chez vous. Aidez-le à faire ses devoirs, aidez-le à bien s'organiser pour étudier. Intéressez-vous également à ce qu'il fait, posez-lui des questions sur ses journées à l'école, sur ses fréquentations à l'école, au quartier. De temps en temps, posez-lui des questions. Bref, ouvrez-lui votre cœur afin qu'il se sente à l'aise avec vous également. Et aussi constamment contacter les parents pour faire le rapport du comportement de l'enfant, comment il se comporte, pour faire le rapport sur ses études, est-ce qu'il étudie bien aussi. Vous savez, parfois aussi, un enfant peut présenter un comportement qui n'est pas
qui n'est pas bon et vous ne savez pas comment le reprendre. Et c'est en parlant aux parents que le parent vous dit, quand il fait comme ça, je le reprends comme ça et vous mettez ça en pratique et ça marche aussi. Donc, c'est pas comme si vous rapportiez au quotidien de l'enfant à ses parents, mais quand il y a une situation, même quand il n'y a pas de situation, mais parfois il faut faire un peu un compte rendu aux parents de comment l'enfant se comporte sur le plan scolaire et même sur le plan social aussi, avec vous à la maison aussi en famille. Donc ça aussi c'est important. Et je crois qu'avec ça aussi, euh, l'enfant sera bien, vous serez également bien et les familles vont rester en paix également. Donc du coup, je souhaite bonne chance aux familles d'accueil. C'est très gentil déjà pour vous d'accueillir une personne de plus chez vous. C'est très bien. C'est une bonne chose. C'est beaucoup d'amour. Faites cela aussi bien. Comme vous avez accepté de le faire, faites-le également bien. Afin que à la fin, tout le monde célèbre le succès de l'enfant dans la joie, que tout se passe bien.